est ton nom avec puissance. Mais comment aujourd'hui tu nies et tu dis que tu ne nous as jamais connus? Et le Seigneur leur dira, allez-y très loin de moi, impudique que vous êtes, je ne vous ai jamais connu. Donc voilà, ces gens servaient le Seigneur, mais avec les œuvres de la chair. Ils ne produisaient pas et ils n'avaient pas produit le fruit de l'esprit. Donc Christ n'était pas avec eux. Christ leur avait fait des dons. Ils ont bénéficié de ces dons pour s'enrichir, pour escroquer, pour torpiller le peuple du Seigneur. Et ils ont profité de ces dons en devenant célèbres. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont pas produit le fruit de l'esprit. Donc là, vous allez comprendre que les dons de l'esprit font éclater la gloire de Dieu. Puisque lorsqu'une personne est guérie, c'est Jésus-Christ que nous glorifions. Lorsqu'il y a un miracle qui s'opère, le monde reconnaît que Dieu existe. Voyez-vous? Mais le fruit de l'esprit nous communique directement la vie. Puisque d'ailleurs, dans le fruit, il y a la vie. Et dans le fruit, il y a des graines, il y a la reproduction. C'est pourquoi, lorsque nous produisons le fruit, cela confirme que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Et même si nous mourons aujourd'hui, nous verrons la résurrection par cet esprit. Puisque c'est un esprit qui vit en nous, qui produit en nous le fruit. Après cette vie ici, nous revivrons encore au pied du Seigneur. Alors, l'Écriture déclare ce qui suit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Luc 9 que le Seigneur de gloire étant arrivé à la fin de sa mission pendant le jour de sa chair, il devrait se rendre à Jérusalem. Là, nous sommes dans Luc 9, 51 à 55. Et la Bible dit qu'il envoya ses disciples en leur disant, précédez-moi, allez-y préparer pour moi une place en Samarie, là où je dois quand même me reposer. Les disciples étant arrivés en Samarie, bon, les Samaritains n'ont pas témoigné de l'hospitalité envers eux. Vous savez qu'il y avait des différends entre les Judéens et les Samaritains. Il y avait beaucoup de différends et ils avaient toujours des antécédents. Ayant connu que Jésus-Christ était judéen, bon voilà, ils n'ont pas reçu la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Ils étaient indifférents et ils ont refusé les services que les apôtres leur avaient demandés. Alors, le Seigneur de gloire étant arrivé, les apôtres leur ont dit, mais voilà, nous sommes adressés à ces gens, mais ils ont refusé de te donner une place. Alors, nous aimerions, nous, que tu puisses ordonner que le feu descende sur ces gens et que le feu les consume. Donc, ici, vous voyez que les disciples, avant d'être revêtus de l'Esprit Saint, l'Esprit éternel, ils étaient disciples, apôtres, mais ils ne produisaient pas le fruit de l'Esprit, puisque le Saint-Esprit de Dieu n'habitait pas encore en eux. Aujourd'hui, nous avons des gens qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Donc, ils servent le Seigneur avec les œuvres de la chair. Ici, les apôtres veulent que Jésus-Christ ordonne qu'un feu descende du ciel pour consumer les Samaritains. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur avait dit quoi? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Si vous étiez réellement animé de l'Esprit du Seigneur, vous n'auriez pas demandé que le feu puisse consumer ces gens. Car moi, je ne suis pas venu pour consumer. Je suis venu pour sauver même les égarés. Donc, vous par l'Esprit du Seigneur. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des prophètes homosexuels, nous avons des prédicateurs occultistes, nous avons des chantres sorciers. Mais vous êtes conduits par l'esprit de la sorcellerie. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. Il faut que Christ vienne habiter en vous par son esprit d'adoption qui est le sceau de la promesse pour le jour de la rédemption. Alors, nous avançons sur notre campement qui parle sur le fruit de l'esprit. Alors, la personne de Jésus qui vient habiter en nous par son Esprit Saint, peut-être tu te diras, mais comment il parle de la personne de Jésus qui habite en nous par son Esprit? Oui, l'Écriture déclare ce qui suit. Dieu est esprit et vie. Donc, Dieu que nous prions, la personne de Jésus, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu et c'est lui la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est esprit et vie. Donc, là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas la mort. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui nous communique la vie. Voilà. Alors, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, le roi qui vient, habitant en nous par son Esprit éternel, cet Esprit éternel, c'est la personne même de Jésus. Et Jésus, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie dont l'Écriture parle, c'est la personne de Jésus-Christ.
C'est lui qui nous communique la vie. Alors, lorsque Jésus est à nous, ou lorsque Jésus vient habiter à nous, étant un arbre, il s'enracine. Il va développer en nous les caractères des enfants de Dieu ou les caractères d'un enfant de Dieu. Et il va nous communiquer sa nature, selon ce que l'apôtre Paul déclare dans Philippiens, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est la nature divine que le Saint-Esprit de Dieu nous communique. Et c'est là où nous pouvons parler de fruits de l'Esprit. Donc, celui qui a reçu Christ dans son cœur par l'Esprit de l'Alliance éternelle, c'est une personne qui développe les caractères de Christ en lui. Et ces caractères-là de Christ qui reflètent la nature divine en nous, c'est ça ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Alors, Jésus qui est l'arbre de vie, lui qui est le Saint-Esprit de Dieu, il fait aussi des dons aux gens. Il fait des dons, le Saint-Esprit fait des dons aux gens. C'est comme ça que nous avons à l'Église des gens qui opèrent par divers dons. Des guérisons, les dons de puissance, les dons de foi, les dons de miracles. Mais les dons, en principe, ne sauvent pas. Personne ne sera sauvé par les dons. Le don de la guérison ne sauvera aucun prédicateur. Le don de miracle ne sauvera aucun prédicateur. Même le don de la foi ne sauvera aucun prédicateur. Puisque le Seigneur de gloire, pendant le jour de sa chair, il avait dit qu'au dernier jour, il chassera certains prédicateurs et certains serviteurs en leur disant que je ne vous ai jamais connus. Mais ces hommes répliqueront en disant, Seigneur, mais nous avons chassé les démons en ton nom, guéri les malades en ton nom. Nous avons prêché ton nom avec puissance. Mais comment aujourd'hui tu nies et tu dis que tu ne nous as jamais connus? Et le Seigneur leur dira, allez-y très loin de moi, impudique que vous êtes, je ne vous ai jamais connus. Donc voilà, ces gens servaient le Seigneur, mais avec les œuvres de la chair. Ils ne produisaient pas et ils n'avaient pas produit le fruit de l'Esprit. Donc Christ n'était pas avec eux. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ok. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque l'Écriture nous parle de fruits de l'Esprit, nous ne pouvons pas directement aborder le fruit sans parler de l'Esprit. Là, c'est très important. Vous le connaissez très bien. La Bible dit que sont fils de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Premier élément, il faut noter que ne peut devenir fils ou enfant de Dieu que celui qui est conduit par l'Esprit du Seigneur. Puisque selon le témoignage de l'apôtre Jean dans son évangile, l'Écriture dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a engendré qu'un seul Fils spirituellement, qui était l'image du Dieu invisible, c'est la personne de Jésus. Mais nous sommes devenus fils ou enfants de Dieu par son esprit, par l'Esprit divin, l'Esprit créateur, l'Esprit de la bonne volonté, l'Esprit éternel, l'Esprit du conseil. Donc, par l'Esprit du Seigneur que Dieu a mis en nous, qui est l'Esprit de Jésus, nous sommes devenus des enfants adoptifs. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Alors, pour être déclaré enfant de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit du Seigneur. Alors, aujourd'hui, il est hors de question, comme nous le constatons avec beaucoup d'amertume, de penser que le fait de servir Dieu nous donne directement l'identité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous avons des faux serviteurs qui ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux être prophète, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de cette servante qui prophétisait derrière l'apôtre Paul à chaque instant, mais l'Écriture dit qu'elle disait des choses qui étaient vraies, mais cependant, elle les disait par l'esprit de Python. Donc, elle n'était pas encore sauvée, elle n'était pas encore déclarée enfant de Dieu. Donc, pour être déclaré enfant de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit du Seigneur. Même Corneille, qui était un homme juste selon les témoignages des Écritures, Corneille n'était pas encore devenu enfant de Dieu, mais il était juste dans sa conduite. Corneille était un homme correct, mais il était devenu enfant de Dieu le jour où il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu par la prédication de l'apôtre Pierre. Ça, il faut noter, c'est très important. Donc, pour être déclaré enfant de Dieu, il faut être conduit par